Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un dramatique accident hier sur les routes du Jura. Deux voitures se sont percutées de plein fouet sur une petite route de campagne au sud de Lons-le-Saunier. C'est arrivé vers 18h30, il faisait déjà nuit. Un choc frontal, un impact violent et le bilan est lourd. Une femme de 43 ans a été retrouvée en arrêt cardiaque par les secours. Elle n'a pas pu être sauvée. Dans l'autre véhicule, un jeune homme, une vingtaine d'années, blessé, il a dû être conduit en urgence vers l'hôpital de Lons-le-Saunier. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de cet accident. C'est l'une des ventes de vin les plus prestigieuses de l'année. La vente de vin des Hospices de Beaune a lieu cet après-midi. Une 165e édition avec cette année encore des parrains de renom pour l'événement caritatif. Cédric Lapiche, Vincent Lacoste, Martin Solveig, Alice Taglioni. En tout, ce sont 428 pièces de vin rouge qui vont être proposées aux enchères, 107 de plus que l'an dernier où 13 millions d'euros avaient pu être récoltés. Une action de sensibilisation des militants de L214. C'est ce qui s'est passé hier dans plusieurs villes et notamment à Besançon. Ils ont interpellé les élus et les passants au sujet de l'élevage intensif. D'après eux, 40% des animaux d'élevage dans la région seraient concentrés dans seulement 1% des exploitations. Ils demandent notamment de réduire de moitié le nombre d'animaux abattus par an et d'améliorer les conditions d'élevage et de vie des animaux. Dans le reste de l'actualité, les économies sont encore loin. Le déficit public atteindrait près de 5% du PIB en 2026. À ce stade des débats budgétaires, l'alerte d'Amélie de Montchalin dans les colonnes du Parisien. Notre objectif reste 4,7%, rappelle la ministre des Comptes publics. Et puis le football, 7e tour de la Coupe de France ce week-end. La déception pour les clubs de Côte d'Or. Hier, la SPTT Dijon a été éliminée par le Puy Foot. Score final 1-0. Défaite aussi, mais fierté pour les amateurs de Quetigny. Les pensionnaires de Régional 2 affrontaient l'AS Saint-Étienne. La hiérarchie a été respectée. Score final 3-1 pour les Stéphanois. Bonne journée sur Fréquence Plus.